Yo, si je vous demande de me citer un super-héros, vous allez me dire qui? Batman, Superman, Iron Man, même Spider-Man? Eh bien moi, je vous citerai tout simplement All Might ou Eraserhead. Ouais, parce qu'il y a aussi des super-héros dans le monde du manga et ça déboîte. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la Mangatière. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui parlera de My Hero Academia, comme je vous l'avais annoncé, générique. Ok, alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet. My Hero Academia, c'est un shonen de super-héros de Koei Horikoshi. Il est publié par la Shueisha au Japon depuis juillet 2014 et est arrivé en France en avril 2016. Il compte déjà 16 tomes au Japon et seulement 12 en France, mais c'est vrai que sa publication est assez rapide, puisque quand même depuis avril 2016, 12 tomes, c'est pas mal. Il compte également un animé dont on parlera un petit peu dans la critique, un animé qui fait 3 saisons, la 3e saison arrivant en avril 2018, donc très prochainement. La première saison étant sortie en juin 2016, donc très peu de temps après la sortie du manga. Elle compte 13 épisodes et la saison 2 25. La saison 3 comptera également 25 épisodes. En tout cas, il y a du temps et c'est cool. Bref, parlons tout de suite de My Hero Academia, même si je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. On va quand même faire un petit résumé. My Hero Academia, de quoi ça parle? L'histoire de My Hero Academia se déroule dans un monde où 80% de la population possède un alter. Et non, je ne parle pas de celui-là, putain. Un alter, c'est tout simplement un super pouvoir, et notre héros Izuku Mirodia n'en possède aucun. Ah, le champion, ah, il est bien parti lui. Mais malgré tout, il veut devenir le plus grand des super-héros, et va rencontrer le plus grand de tous, All Might, qui va lui léguer son pouvoir, un processus encore jamais vu. Grâce à ça, il va pouvoir intégrer la fac de Wei, la plus grande fac de super-héros, où là-bas, il va d'ailleurs pouvoir rencontrer et se faire des amis, des rivaux et également des ennemis tous plus vilains, méchants, badass les uns que les autres. Et donc Izuku va donc devoir devenir un héros, apprendre à maîtriser ce pouvoir tout en luttant contre le mal et les super vilains. C'est ça l'histoire de My Hero Academia. Alors, on va commencer la critique avec l'univers de My Hero Academia. L'univers est magnifique, il est beau, il est joyeux, il est... Waouh, il y a plein de couleurs et c'est super bien retranscrit dans l'animé. Vraiment, l'animé est épique sur ce côté-là. Il est génial, il est monstrueux, les couleurs sont magnifiques. Mais revenons un petit peu sur ces haltères, puisque les haltères, on a vu que 80% de la population en possédait. Mais en vrai, il faut un permis pour les utiliser. Donc, à part les super-héros, les gens n'ont pas vraiment le droit de les utiliser dans la vie réelle, c'est illégal. Donc du coup, malgré le fait que énormément de gens possèdent des haltères, eh bien le manga va vraiment se centrer sur les super-héros et ceux qui les utilisent. Bon, en même temps, ce serait pas très intéressant de voir un mec qui a un haltère genre... Je chie des cactus. Bonsoir. Et on peut le voir avec des exemples très concrets, par exemple le tournoi de Wei, qui est l'université dont je vous ai parlé dans le résumé, l'université la plus forte du Japon, d'ailleurs ça on y reviendra plus tard. Cette université organise un tournoi tous les ans et c'est vraiment au centre de l'univers de My Hero Academia. Si vous voulez, ça représente un peu les Jeux Olympiques dans notre monde, mais en 10 000 fois plus épique. Et donc forcément tout le monde regarde, tout le monde kiffe, et ce qui montre bien que les super-héros sont vraiment au centre de la société. D'ailleurs on peut dire qu'un tournoi d'arts martiaux, même s'il y a des super-pouvoirs dans un shonen, c'est un petit peu classique, mais on aime ça. Si je devais parler d'un petit point négatif qui me dérange un petit peu avec l'univers de My Hero Academia, c'est que pour l'instant, en tout cas sur les 12 tomes qu'on a vus, toute l'intrigue est concentrée sur le Japon. C'est-à-dire qu'on n'entend pas vraiment parler de super-héros. D'ailleurs, dans le monde, on sait même pas s'il y a d'autres gens qui possèdent des super-pouvoirs. On y reviendra plus tard, mais le personnage d'All Might nous est vendu comme un grand dieu super fort, le plus fort de tous les super-héros qui donne de la force à tout le monde. Mais sachant que l'histoire se concentre sur le Japon, est-ce que c'est le plus fort du Japon ou est-ce que c'est réellement le plus fort du monde? Ou alors est-ce que dans le monde, il y a des super-héros qui peuvent battre All Might? C'est un truc que je regrette souvent dans les mangas et peut-être que je ferai un thé chaud là-dessus, mais les mangas, c'est un art quand même qui se développe beaucoup et les Japonais n'ont l'air de pas vraiment le comprendre. Ils ont l'air de continuer à se concentrer sur leur pays, voilà, de faire des mangas pour leur pays alors qu'ils savent que beaucoup de mangas sont édités autre part dans le monde. Je pense notamment à la France, qui est très grosse consommatrice, l'Espagne ou encore les États-Unis. Donc ce serait sympa quand même de voir un petit peu s'il y a des super-héros autre part dans le monde et comment le monde se comporte par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des nouvelles rivalités entre les super-héros? Est-ce que les super-héros sont devenus des dirigeants? Bon, on est quand même sur un shonen, donc je pense que ça n'arrivera pas. Malheureusement, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est dans un shonen les gars, eh ouais, mais ça j'y reviendrai encore après. Eh ouais. Pour finir sur l'univers, je dirais que Wei est au centre de l'univers, c'est un peu un univers dans un univers. En gros, si vous voulez, c'est un peu comme l'académie ninja dans Naruto. D'ailleurs, My Hero Academia a beaucoup été comparé à Naruto. Je vous avoue que Naruto, j'ai pas lu jusqu'à la fin. Ouais, c'est bon, vous pouvez critiquer, c'est bon. Mais ce que je peux en dire, c'est que c'est vrai qu'il y a des similitudes, je le vois quand même, mais My Hero Academia n'est pas du tout... Je le vois pas comme un plagiat, je le vois comme un truc qui va dans la lignée et qui est super cool. Donc
tant mieux, c'est bénéf. Wei, c'est un univers dans un univers, on va suivre vraiment ce qui se passe là, mais sachant que Wei est la première école de super-héros et que du coup il y a des élèves très doués qui en plus du coup ont des envies héroïques, voilà, qui veulent défendre tout ça, ils sont souvent impliqués dans des conflits plus grands. Je sais pas si vous me suivez bien, mais en gros, Wei avec son statut de première école va permettre d'être intégré un petit peu dans des conflits plus grands et du coup de pas rester tout le temps sur l'école, même si on s'y concentre quand même beaucoup. On passe maintenant aux personnages. Putain, qu'est-ce que c'est cool. Là pour le coup, on peut le comparer à Naruto. Il y a vraiment plein de personnages qui ont tous leurs pouvoirs, qui ont tous ces trucs. Bon, ils sont pas encore tous développés parce qu'il faut pas oublier qu'on est qu'à 12 tomes et en 12 tomes, tu peux pas forcément développer tous les personnages, mais il y en a plein avec plein de pouvoirs super cool forcément, ou aussi des pouvoirs super nuls, mais ça j'y reviendrai encore plus tard. Y a pas réellement un mec qui chie des cactus dans le manga, hein. Vous emballez pas. Mais Koei, si jamais tu passes par là, ça pourrait être cool, hein. Un mec qui chie des cactus, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Izuku, le personnage principal, lui, salut, c'est un gros point fort du manga, puisque il n'avait pas de pouvoir avant. All Might va lui léguer son pouvoir, comme je vous l'ai expliqué, et du coup il doit apprendre à maîtriser son pouvoir, puisque ceux qui l'ont depuis leurs 5 ans ont appris quand même à le maîtriser, ont une sorte de facilité innée avec ça. Dans notre monde à nous, par exemple, tu fais très bien du Diabolo. Donc il va devoir arriver à faire sa place. Mais ce personnage est aussi très intéressant parce que du coup, il a en fait le vrai cœur du héros. C'est pour ça aussi que All Might lui a légué son pouvoir. C'est parce que il va naturellement vers le danger, il va naturellement aider les autres. C'est son but premier et du coup c'est ce qu'on recherche vraiment chez un héros. C'est qu'il veuille aider les autres, qu'il soit là tout le temps en cas de situation d'urgence. Et c'est ça qui est très intéressant chez lui, c'est qu'il a toujours eu ce cœur là alors qu'il n'avait pas les moyens. C'est beau putain. Oh c'est beau. De plus, Izuku il casse un peu avec un cliché du héros un petit peu débile, niais et tout le monde il est gentil, voilà. Bon, il voit le bon chez les gens, hein, c'est normal, ça reste un héros de shonen, mais il est très intelligent. C'est souvent lui qui propose les meilleures idées, qui a les meilleurs plans, et ça c'est vachement cool. Ça évite d'avoir un héros un peu débile, voilà, qu'on retrouve très souvent. Ça donne un nouveau côté du héros qui est très sympa. En plus, comme c'est un vrai fanboy des super-héros, avant qu'il ait un pouvoir, il était totalement fan de cet univers-là, donc il a beaucoup de connaissances, il connaît quasiment tous les plans, énormément de choses, et donc ça te permet aussi de te donner un background par ce personnage. Et donc ce personnage est très utile pour te faire rentrer dans l'histoire, et en même temps pour faire évoluer l'histoire. Et ça, encore une fois, c'est beau putain. Ensuite, il a plusieurs rivaux. On va commencer par Shoto. Salut. Shoto, alors c'est un gars complètement froid, complètement, voilà, il est surdoué de super pouvoirs, il a vraiment des pouvoirs cheatés, le gars est super fort, mais il est super froid, il sait pas ce que c'est d'avoir réellement le cœur du héros, c'est-à-dire qu'il veut aider les gens, hein, il est très bon, très gentil, mais il a quand même du mal à comprendre, à avoir de l'empathie on va dire, et pour un héros c'est un petit peu difficile, donc il doit apprendre à s'ouvrir aux gens, à s'ouvrir aux autres, et c'est là que la relation avec Izuku est très intéressante. Ensuite on a Katsuki Bakugo. Salut, Shoto et Katsuki, ils ont une grosse fanbase derrière eux parce qu'ils sont quand même vachement badass. Mais Katsuki, lui, c'est l'inverse de Shoto, c'est-à-dire que le gars est aussi surdoué, il a des pouvoirs complètement cheatés, il les maîtrise, mais le gars est complètement fou, le gars est psycho, allô, le gars est psycho. Le gars est taré, le gars est fou, le gars veut être le meilleur, il écrase tout le monde, il respecte personne, il est complètement méchant, il veut tout le temps écraser les gens. Pour lui, si une victoire n'est pas écrasante, c'est pas une victoire, vous voyez le délire. Il veut sauver les gens, mais il a une sorte de caractère qui pourrait s'approcher du méchant. Voilà, il pourrait tendre vers le côté obscur si vous voulez. Il pourrait ressembler un petit peu à un certain Anakin Skywalker. Salut. Enfin, son dernier rival, c'est Tenya, qu'on ne pensait pas comme un rival. Salut encore. Ils vont être beaucoup comme ça à venir, parce que ça fait mal au cou. Tenya, en fait, c'est également un petit peu un surdoué. On va dire qu'il est très doué en tout ce qui est super-héros, parce qu'il vient d'une famille de super-héros. Voilà, il a grandi dans cet univers, il connaît bien ça. Il est très droit, en fait, très sur la justice, très tout ça, mais il n'a pas le cœur du héros. Si vous voulez, il a la raison du héros, mais pas le cœur. Et du coup, Izuku va encore une fois devoir lui apprendre ce que c'est d'être un héros du cœur, mais il le fait naturellement, attention, il donne pas des cours, hein, il est pas en mode... Alors vous prenez vos livres, vous prenez votre livre, voilà, My Hero Academia, j'explique tout dedans, donc ok les enfants, vous apprenez tout là-dedans et vous apprenez à devenir un héros et arrêtez de casser les couilles. Thug Life. T'as compris le délire. Enfin, pour le dernier personnage, on va s'intéresser à All Might. All Might qui est un personnage très intéressant, puisque c'est le mentor d'Izuku, et All Might qui est aussi le super-héros le plus fort de tous. En tout cas au Japon. Et du coup All Might, le problème c'est que il est faible en réalité. Il est très fort mais pendant 30 secondes. Waouh, c'est impressionnant. Il arrive quand même à garder un statut au niveau des gens, mais pour la personne qu'il admire le plus, à savoir Izuku, il est faible à ses yeux. Et du coup forcément pour Izuku c'est difficile d'assumer ce rôle, parce qu'il sait qu'il va devoir reprendre la torche d'All Might, la torche qui lui tend comme ça. C'est chaud. Cette relation est très intéressante, très touchante et très spéciale, puisqu'il y a une sorte de secret entre eux qu'ils doivent cacher, mais en même temps ils doivent apprendre à maîtriser leur secret ensemble. Et en plus
plus l'un devient fort, plus l'autre devient faible, et donc tu affaiblis l'autre en devenant fort. Est-ce que quelque part c'est pas un petit peu égoïste, mais tu sais que tu le fais pour le bien général? Bref, t'as compris, plein de questions super intéressantes qui se posent, et ça c'est cool. Pour finir sur les personnages, je donnerai un dernier petit point négatif qui moi me dérange, c'est que je trouve qu'il n'y a pas de rapport de force entre les personnages. Je vais donner un exemple sans spoiler. À un moment, ceux qui l'ont lu sauront, ceux qui l'ont pas lu, bah vous découvrirez. À un moment, les gamins de Wei, donc des étudiants qui font des apprentis super-héros depuis genre 5 mois, vont défoncer un méchant qui a défoncé plein de héros professionnels. Ils l'ont défoncé, alors que ce méchant était craint par énormément de gens. Le Goldie Roger du game, tu vois. Et ils l'ont défoncé. Je ne comprends pas. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de rapport de force, même si bien sûr il y a toujours des trucs, ouais, nanani, il a tel pouvoir, nanana, ça compte. Bref, il y a toujours des stratégies, ce que tu veux, mais j'ai du mal à voir un rapport de force. J'ai l'impression que j'ai jamais peur pour les héros, et en même temps, je pense que ça, c'est le petit côté shonen qui me dérange. Attention, j'adore les shonen, Dragon Ball, c'est ma vie, et Dragon Ball, t'as pas trop peur pour les héros. Surtout que t'as les Dragon Ball, donc voilà, t'es plutôt bien. Mais c'est vrai que maintenant, je suis plus habitué à lire des seinen, et du coup, quand je passe sur des shonen où tout il est beau, tout il est gentil, et les héros gagnent à la fin, bah ça me fait un petit peu bizarre. Mais bon, pour ceux qui adorent le genre et adorent découvrir plus comment le héros va s'en sortir, plus que est-ce que le héros va s'en sortir, bien sûr c'est trop cool. Ah oui, petit point négatif encore, il y a des héros, qu'est-ce qu'ils foutent là? Le mec est dans la meilleure académie de super-héros du monde, et le gars, son pouvoir, c'est d'avoir du scotch au bout des coudes. Le gars a des rouleaux de scotch qui peut lancer comme ça. Voilà. Il y en a un autre, il parle aux fourmis aussi. Hein. Là, on est plus sur un bail d'hôpital psychiatrique à Beson, plus que sur un délire de... Le gars a du scotch au bout des bras. T'as entendu ce que j'ai dit? Du scotch, mec. Du scotch. À part coller les posters de fanboy d'All Might d'Izuku, je vois pas trop à quoi il va servir. Du scotch, vraiment, un coup de ciseau, c'est fini. D'où tu m'attaques? Un briquet, je prends un briquet, je brûle ton scotch. Tu n'es pas dangereux, tu ne vas pas faire peur. Attention, collant man. Manquerait plus qu'ils mettent des collants, tiens. Bref, on va arrêter les blagues de merde sur ce personnage et on va passer à la dernière partie, l'animé. L'animé est trop beau, l'animé est trop cool. Et en plus, l'animé prend son temps. Oui, parce que c'est quand même un shonen qui marche beaucoup, donc il pourrait faire tout simplement des épisodes en continu comme Naruto, comme One Piece, comme Dragon Ball Super, et du coup ça donne des épisodes où le personnage est totalement déformé, what the fuck, c'est comme ça qu'on donne un coup de poing, le mec a dabé avant de donner son coup de poing, what the fuck. Eh bien non, l'équipe qui s'occupe de l'animé prend son temps, sort des saisons d'animé, ce qui te donne un animé propre, quali, magnifique, rien à dire, c'est trop cool. En plus, ça évite les épisodes de remplissage, les épisodes filler, ça va tout de suite à l'essentiel et ça suit le manga. Franchement, c'est un animé qui est vachement cool, foncez dessus si vous ne connaissez pas. Pour finir, on va passer sur le style graphique. Alors juste avant de parler du style graphique et de vous montrer vite fait le dessin, même si vous l'avez vu dans l'animé et que l'animé ressemble beaucoup, je vais quand même vous montrer quelques planches vite fait. J'aimerais qu'on parle d'un truc. My Hero Academia a un problème avec ses couvertures. Il y en a qui sont magnifiques, monstrueuses, et il y en a qui sont mais dégueulasses les gars, dégueulasses. Vous nous chiez dessus. Ça là, c'est moche. Ça, c'est très beau. J'ai vraiment besoin de faire un commentaire sur ce truc. Je l'ai acheté juste pour sa couverture. Là j'ai fait waouh. Bon, je suis pas totalement objectif quand il y a du violet, mais waouh. Là j'ai envie de me pendre. Quand vous êtes capable de nous faire ça, pourquoi vous nous sortez des merdes infâmes? On analyse le dessin tout de suite. Alors, comme d'habitude, j'ai pris le tome 1 pour pas spoiler. Le dessin est très quali, il n'y a pas tout le temps des arrière-plans, mais il y en a quand même souvent, il y en a même très souvent. Le dessin est totalement magnifique, on peut passer à des styles graphiques vraiment différents, ça varie. Voilà, je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus, hein. Le dessin est très très beau, très très agréable, ça peut être très mignon, très badass. Il y a vraiment plein de styles différents, il y a vraiment beaucoup à lire aussi. Le découpage est dynamique, bon pas forcément énormément dans ce tome parce que ce tome n'est pas forcément très dynamique, hein, c'est le tome 1. Mais voilà, il se passe quand même beaucoup de choses, donc le dessin est très très cool, il n'y a pas à hésiter. Pour conclure vite fait, je dirais que c'est un shonen très prometteur qui est vachement cool avec un très bon animé, des bons personnages, c'est très bien timé. Il y a voilà, plein de points positifs, je vous l'ai dit dans toute la vidéo, ce manga est très bien, foncez dessus si vous aimez. En plus les petits délires super-héros, il n'y en a pas énormément des mangas, bon il y en a quand même, attention c'est pas le premier, il y a eu One Punch Man, pour citer un connu, il y en a des moins connus que je ne connais pas forcément, donc je vais pas m'aventurer sur ce sujet, mais je sais qu'il y a quand même des mangas de super-héros, attention. Mais si voilà, ça vous intéresse, n'hésitez pas à foncer dessus parce qu'il est vraiment super bien. Les tomes ne sont pas chers, hein, les tomes sont vraiment pas chers, c'est 6,90€ je crois, quand il n'y a pas les 5% de réduction. Et en plus, excusez-moi, mais les tomes sont fat, hein. Les tomes sont vraiment gros, ça prend du temps à lire, hein. T'as au moins 1 heure de lecture là-dessus, même 1h15, 1h30. Donc tu payes pas cher
t'as des trucs à lire et c'est de la qualité. Donc mon gars, tu fonces là-dessus. Voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo de la Mangatière, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne connaissez pas la chaîne. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de My Hero Academia. Bref, vous connaissez un petit peu tout le délire. N'hésitez pas à me suivre également sur Instagram qui sera dans la description. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle critique. C'était la Mangatière. Salut.